Eh bien salut tout le monde, c'est l'avis météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mercredi 17 juillet 2024 pour un nouvel épisode des infos du temps. Me voici donc de retour en Isère chez moi après la session de chasse du côté de la Saône-et-Loire avec Cyril71 qui s'est très bien passé, vous avez pu le voir. Je vais donc maintenant reprendre avec vous les analyses météo de cette semaine et plus particulièrement aborder les deux événements qui vont nous concerner entre demain et dimanche, avec dans un premier temps, et ça va être sûrement la plus grosse partie de ce point météo, la canicule qui va toucher le sud de la France et plus particulièrement l'arc méditerranéen entre jeudi et possiblement jusqu'à dimanche inclus. Et puis, l'un n'est pas sans l'autre, les orages violents qui vont revenir pour vendredi et surtout la nuit de samedi à dimanche entre le Massif central, le centre-est et le nord-est. Et oui, ça va sûrement encore faire parler de ce côté-là avec un événement majeur qui pourrait se profiler pour la journée de samedi. Je vous le dis, j'ai un très mauvais pressentiment. Je vous le dis, d'ores et déjà, j'ai un très mauvais pressentiment sur ce qu'il va se passer samedi soir entre le Massif central et les frontières de l'Est. Écoutez-moi bien, j'ai mon sixième sens qui me titille. Alors, avant d'aborder cette partie-là, je vais donc me consacrer à la canicule qui va toucher le sud de la France pour les 3 prochains jours. Étonnamment, Météo France pour l'instant n'a émis ni message, ni alerte, ni communiqué sur cet épisode caniculaire certes classique qui va toucher le sud de la France, mais qui nécessiterait quand même un petit message, parce que je rappelle qu'il y a des gens qui travaillent dehors, il y en a qui sont sensibles à la chaleur, voilà, les canicules, c'est pas juste il fait très chaud et il faut boire, il y en a qui sont sensibles à ces fortes chaleurs et il y a un risque, en tout cas, pour certaines personnes et pour la santé d'avoir ces fortes chaleurs. Alors, si j'aborde l'analyse technique, pourquoi il va y avoir cette petite canicule? Eh bien tout simplement parce que regardez ce qui se passe. On a ici le système dépressionnaire à 1005 qui va nous concerner pour le week-end, qui est établi du côté du sud de l'Islande et du sud du Groenland. Là, on a, regardé cette petite langue dépressionnaire qui vient se glisser jusqu'aux Açores avec une sorte de talweg dépressionnaire avec, vous voyez, des petits minimums très mal organisés. Et là, regardez, sur la France, j'allais dire sur l'Europe de l'Ouest, mais oui, globalement sur l'Europe de l'Ouest, sur la France, nous avons, après le système dépressionnaire qui a donné les orages violents de cette semaine, une cellule de haute pression, une sorte de bébé anticyclone, si je puis dire, parce que vous voyez, le Papa Patator, il est là, très loin au sud-ouest. Il est très loin des Açores, Papa Patator, il est là-bas. Regardez, il est carrément presque en dehors, il est exclu de la zone de prévision. Il n'arrive pas à revenir depuis des mois et des mois. Pour l'instant, on n'arrive pas à le revoir. Donc, Papa Patator, il est là-bas très loin pour l'instant. Et on a, vous voyez, des petits fistons qui essayent de prendre naissance du côté de l'Europe de l'Ouest avec, pour cette semaine et jusqu'au week-end, une petite cellule anticyclonique qui va se reconstituer sur l'Europe de l'Ouest et l'Europe centrale. En parallèle, on a l'ancien talweg et les anciennes gouttes froides un peu mal formées qui vont essayer de se rapprocher. Et ça va créer une espèce de zone ici où il y aura du rien. Là, vous avez une espèce de marée barométrique où vous avez Papa Patator qui est ici au sud-ouest, qui est isolé et exclu du monde entier, et vous avez le fiston ici à 1020. Et entre les deux, on va avoir un flux de secteur sud-ouest qui va revenir avec une zone très chaude, hyper bouillante du côté du Maghreb, qui va profiter justement de ce léger flux de sud-ouest pour venir grappiller un petit peu de terrain en direction de l'Espagne et du sud de la France avec une forte hausse des températures. Vous voyez ici, ça se voit très bien sur les anomalies de pression. On voit ici, alors ça c'est pas les températures, mais on voit très bien ici la délimitation de la zone qui sera la plus chaude pour les 3 prochains jours avec des températures qui vont grimper entre 35 et 40 degrés, notamment dans la basse vallée du Rhône. Donc ça va durer le jeudi, le vendredi, et à partir du samedi, enfin libéré, délivré, le système dépressionnaire qui est présent au large des îles britanniques va nous balancer un petit talweg qui va venir transiter sur le pays pour la journée de samedi et donner des orages violents qui vont mettre fin à cet épisode caniculaire. Alors je vous le dis, j'ai un très mauvais pressentiment sur ce qui va se passer concernant la journée de samedi, surtout vis-à-vis de la synoptique entre la canicule à l'est et l'air frais qui va arriver à l'ouest. Je pense que le conflit de masse d'air va s'annoncer monumental, surtout que j'ai analysé la synoptique atmosphérique et surtout la synoptique de la nébulosité, et il y a rien qui pourra ralentir la formation des orages. C'est-à-dire qu'on sera dans le cas de formation d'orages
en zone libre, c'est-à-dire qu'on n'a même pas de nuages d'altitude, on n'a pas de convection parasite en fait autour de la formation des orages. Donc quelque chose me dit que ça va très mal se passer le samedi. Ça va très très mal se passer le samedi. Il y a fort à parier que le samedi il se passe des choses vraiment j'ai envie de dire pas cool pour ceux qui malheureusement subissent ces dégâts, mais par contre très sympa pour nous qui allons chasser à nouveau ces orages violents. Donc pour le samedi, des orages violents mettant fin à la canicule dans le sud de la France. Et puis derrière, vous voyez, le monsieur Patator, là, le papa Patator, il n'arrive pas à revenir. Avec, il tente de s'étirer. Regardez, il est là, c'est lui là, et carrément il est exclu de la zone de prévision. Il essaie, regardez, de tendre le bras en direction de la France. Sauf que la France, elle n'a pas envie d'attraper son bras, elle n'a pas envie de sauver Monsieur Patator. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui couper le bras. Monsieur Patator, il va retourner dormir du côté du sud des Açores et se faire exclure là, loin au sud-ouest. Et on va avoir à nouveau des systèmes dépressionnaires qui vont stabiliser la masse d'air du côté de l'Europe de l'Ouest, avec un flux d'ouest bien régulier. Et alors, c'est pas aussi régulier qu'en automne ou en hiver, où il y a plein de dépressions, mais on a quand même quelque chose qui est assez particulier cette année, avec un flux d'ouest bien marqué, bien dessiné, qui empêche toute possibilité de grosses canicules et finalement de situations similaires à 2023. C'est une aubaine. Franchement, c'est une aubaine, on n'a pas à se plaindre. Hein. J'ai pas envie d'avoir 40-41 degrés comme ça avait été le cas en août 2023. Pour l'instant, si on peut profiter de températures estivales sans trop souffrir, ça serait pas mal. Alors ça, c'est pour l'analyse technique. Maintenant, j'allais vous montrer les températures à 2 mètres, en tout cas les températures au sol, annoncées par le modèle français Arpège. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous dis que les seuils de canicule seront atteints dans certains départements. Ça va déjà débuter à partir d'aujourd'hui et la nuit prochaine du côté de la basse vallée du Rhône avec, regardez, des températures entre 31 et 35 degrés sur l'arc méditerranéen. Donc ça inclut les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var qui va débuter son épisode caniculaire à partir d'aujourd'hui avec, regardez, déjà 35 à 36 degrés localement. On pourrait même les dépasser, hein, je soupçonne 37, 38, voire 39 comme ça a été le cas il y a déjà plusieurs jours du côté de Cogolin. Et la nuit, pourquoi je vous parle de canicule? Et c'est pour ça que, regardez, dans la nuit, c'est en raison des températures nocturnes qui vont très peu baisser dans la basse vallée du Rhône que l'on va parler de canicule sur les 3 prochains jours. À savoir que pour le Gard, la température minimale pour une canicule est de 23 degrés. La température minimale pour le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône est de 22 degrés. Le Var, 23 degrés. L'Hérault, 23 degrés. Je vais y arriver. L'Aude, 23 degrés. J'ai un peu chaud, 22 degrés, pardon, j'ai un peu chaud, donc faut aussi me laisser le temps de reprendre mon souffle. Et pour les Pyrénées-Orientales, 24 degrés. Ce seuil, en tout cas ces seuils-là de ces départements, seront déjà atteints dans la nuit de mercredi à jeudi. Cependant, les températures de ce mercredi ne peuvent pas encore permettre le déclenchement de la vigilance orange canicule. En revanche, le lendemain, le jeudi, paf! Là, par contre, il faudrait... Oh, arrête de faire ça. Là, il faudrait déclencher, à partir de ce soir, une vigilance orange canicule sur le Vaucluse, sur le Gard, sur les Bouches-du-Rhône, sur le Var, pas sur l'Hérault, pas encore sur l'Hérault, possiblement, éventuellement l'Aude, à voir, mais en tout cas, moi je dirais les départements sûrs, Gard, Vaucluse, Bouches-du-Rhône et Var, puisque les températures en journée vont dépasser les seuils de canicule fixés, à savoir 37, 36, 34 et 35. On va être à 38, 37, 37, 36, 37. Et c'est pas terminé puisque ça va durer jusqu'à samedi avec des pics jusqu'à 40 degrés attendus dans la basse vallée du Rhône entre le Gard et le Vaucluse. Donc de ce côté-là, il va faire très chaud jusqu'à samedi. Donc ça va commencer le jeudi. Ah, le jeudi, je vous ai pas montré, mais regardez. L'Occitanie, vous allez avoir très très chaud également. Hein, du côté de la Haute-Garonne, du côté du Tarn. Vous allez avoir très très chaud de ce côté-là, la région toulousaine. Haute-Garonne, Tarn et Garonne, hein, le sud du Tarn et Garonne, du côté de l'Ariège également, le nord de l'Ariège, hein, plutôt la partie plaine. Vous allez avoir très très chaud, on a une partie de l'Aude qui est également concernée. Et puis vous allez avoir un pic de chaleur qui va durer juste une journée entre les Landes et la Gironde avec quelques 36 à 38 degrés. Mais je vous rassure, ça va durer qu'un seul jour puisque regardez derrière se dessine ici
un petit coup de galerne. Alors c'est pas très violent, hein, mais qui va venir chasser dans la soirée les fortes chaleurs et faire baisser drastiquement les températures. Hein. Vous allez passer de 38 à 20 degrés, voire même localement 19. Donc la chute est plutôt assez spectaculaire. On est loin des grosses chutes lors des orages où il y a des chutes parfois de 15, 20, voire 25 degrés en l'espace de quelques minutes. Néanmoins, vous allez perdre quand même, vous allez perdre quand même quelques 20 degrés en l'espace d'une soirée du côté des Landes. Ça s'annonce pas mal. Donc de ce côté-là, il n'y a rien de particulier à dire. Ça va durer qu'une seule journée. Vous aurez qu'une seule journée, il fera 38 degrés. Mais là où c'est inquiétant, c'est plutôt la basse vallée du Rhône où ça va durer jusqu'à samedi. Donc ça, c'est pour le jeudi. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les seuils de canicule nocturne sont largement atteints. 23, 24, 25 degrés, localement 26, 27 du côté du Var, qui est normalement un minimum de 23 pour la canicule. Je soupçonne aussi que les Alpes-Maritimes passent peut-être en canicule aussi. Alors j'ai pas vraiment regardé de ce côté-là les températures, mais en tout cas peut-être que les Alpes-Maritimes pourraient passer en canicule. L'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Et ça commence aussi à impacter petit à petit la moyenne vallée du Rhône. Alors de ce côté-là, ça sera peut-être un peu plus tardivement, donc je pense que les seuils de canicule sur 3 jours ne nécessiteront pas une vigilance orange. En tout cas, regardez, ça se maintient du côté de la basse vallée du Rhône avec... Alors là, attendez. Ah, arrête de me faire ça. Arrête, ça suffit. Le vendredi, des températures approchant, si ce n'est pas atteignant, les 39 à 40 degrés sur le Gard, l'extrême sud de la Drôme, le Vaucluse, le nord des Bouches-du-Rhône. Les 40 seront peut-être atteints du côté du Var. On en a aussi une petite ribambelle là, de 36 à 38 entre l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Donc je vous ai dit, l'arc méditerranéen côté intérieur des terres, hein, tout ce qui est dans l'arrière-pays, vu que l'air maritime a tendance à plutôt repousser la chaleur dans l'intérieur des terres. Seuil de canicule largement atteint, ça commence à remonter dans la moyenne vallée du Rhône entre Valence et Lyon avec quelques 35 à 36 degrés, voire localement 37. Dans les vallées alpines, ça commence aussi à bien monter. Il fera chaud globalement sur tout le pays. Hein. Vous voyez, région parisienne, 31, 32, 33 degrés jusqu'en Bretagne. Hein. Vous allez avoir chaud sur l'ouest de la France. C'est plutôt pas mal. Il fera bon sur le bord de mer pour aller faire une petite baignade. L'Italie qui va mourir, 40 degrés. Oh là 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 là. Et regardez, le samedi. Là, j'aimerais vous montrer le samedi, puisque là, le samedi, gros pic de la canicule. Alors, c'est pas gros pic en soi. C'est loin de la canicule historique de 2019 et 2022, mais... du 40 degrés assez généralisé entre la basse vallée du Rhône, en tout cas la basse Drôme, basse Ardèche, le Gard, le Vaucluse et puis à nouveau le Var. Donc c'est pour ça que je vous dis que les seuils de canicule seront atteints et seront dépassés dans ces départements durant 3 jours et durant même probablement plus de 3 nuits et que je comprends pas pourquoi Météo France n'en parle pas et pourquoi ils ne déclenchent pas déjà la vigilance orange, pourquoi ils évoquent pas un risque de vigilance orange de canicule de ce côté-là. Surtout que ça dépasse les seuils. Certes, c'est pas exceptionnel, hein, les températures sont pas exceptionnelles et ils ont déjà connu ça les années précédentes. Alors, ça devient un peu plus récurrent, c'est vrai, depuis la dernière décennie. Hein. La dernière décennie commence un peu à être récurrente niveau 40 degrés. Mais pourquoi ne pas réagir ? Alors que regardez, on les dépasse. Ces seuils, c'est eux qui les ont fixés sur les moyennes établies et tout le bazar de ce qu'ils ont fait par rapport aux moyennes de température. Pourquoi ils ne déclenchent pas la vigilance orange canicule? Alors ils vont peut-être le faire ce soir à 16h, je dis ça, je dis rien, ils vont peut-être le faire ce soir à 16h, mais ce qui m'énerve c'est qu'ils ont fait aucun communiqué. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être déclencher la vigilance orange ce soir, mais tout le monde va tomber des nues, parce que si vous n'êtes pas au courant qu'il y a ce genre de températures qui sont annoncées durant 3 jours, bah vous arrivez, Météo France vous annonce une canicule pendant 3 jours, alors qu'ils n'ont fait aucun communiqué. Ils ont fait aucun communiqué sur leur site. J'arrive pas à comprendre. Alors des fois ils font des articles, ils font des brèves, vous savez, ils font des petits trucs en disant attention, forte chaleur du côté de la basse vallée du Rhône, ça va se maintenir, machin. Mais le problème c'est que pas tout le monde regarde tout le temps les articles dans les lignes. Il faut aussi voir d'une manière générale et faire des publications qui touchent un peu plus de monde. Hein. Faut pas non plus s'arrêter à faire une petite brève de 3 lignes en disant attention, forte chaleur en basse vallée du Rhône, risque de canicule. Faut voir un petit peu plus large, donc vous voyez que ça va remonter hein, pour la journée de samedi, ça va remonter jusque dans la moyenne vallée du Rhône, et c'est ce qui m'inquiète justement pour la suite concernant les orages de samedi soir et de la nuit de samedi à dimanche. D'ailleurs dans la nuit, regardez les températures, alors là on va atteindre je pense vraiment le pic de la canicule dans la nuit de samedi à dimanche, avec des températures qui pourraient approcher les 30 degrés tout le long de la vallée du Rhône et sur l'arc méditerranéen, avec quelques 27 degrés du côté de Lyon, 28 à Valence, 26 à Grenoble, 27 du côté de Montélimar, 26 du côté d'Avignon, 25 à 26 degrés dans l'intérieur du Var,
Du côté de l'Aude et de l'Hérault, 29 degrés. Là, on n'est pas loin de Narbonne. Si je... voilà, on est à côté de Narbonne. Pile poil. J'ai vu juste Narbonne. 29 degrés. Donc il va faire très très chaud. Il va faire très très chaud. Alors d'Italie, j'en parle pas. Ils annoncent 31 degrés en pleine nuit. Les Italiens, ils vont suffoquer, les pauvres. Oh mamma mia! Et puis derrière, on voit les orages qui commencent à arriver pour la nuit de samedi à dimanche avec la baisse des températures. Et ce qui m'inquiète, justement, c'est que ces températures très élevées, autant le jour que la nuit durant ces 3 prochains jours, vont emmagasiner et fournir une très très grosse quantité d'énergie dans l'atmosphère qui va se libérer à l'approche du système dépressionnaire, à l'approche du Talweg, et qui va sûrement donner des orages absolument démentiels. Aïe 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 aïe. Donc là c'est pour la partie canicule. Je pense qu'il n'y a rien de plus à dire. Ah, je vois qu'Arpège, je vois carrément un creusement à 1005. Regardez, on voit le creusement du petit minimum secondaire qui vient s'écraser pour le samedi là. Hein. Oh là là, il va se passer un truc samedi. Oh, j'ai mon 6ème sens. Oh popo. Je vous le dis, il va se passer un truc samedi. Vous n'êtes pas prêts. Hein. Ah, je sens qu'il va se passer un truc le samedi, vous n'êtes pas prêts. Ça va être l'apothéose de cette séquence orageuse du mois de juillet. Hein. Vu les températures qui sont annoncées, vu la synoptique, la configuration, ça rappelle tellement des souvenirs par rapport aux années précédentes. Ça s'est généralement très très mal terminé après les canicules, les orages. Donc, oulala, je sens que l'apothéose va arriver samedi. Ah, je vous le dis, samedi, ça va être l'apothéose de l'apocalypse des orages. Regardez, on voit très bien le Talweg sur GFS, très très bien formé. Oulala, ouais. Très belle petite goutte froide qui va venir s'isoler en direction de l'Italie. L'Italie, ils vont prendre cher. Hein. Avec les températures qui sont annoncées aussi en Italie, avec 40-42 degrés prévus avant les orages, je pense que l'Italie, globalement, l'Europe de l'Ouest, là, entre la France et l'Italie, ça va prendre très très cher. Hein. Oi, ça va prendre très très cher. Alors juste, je voulais regarder ce que GFS, par rapport à CEP, vous voyez, pour la suite. Patator des Açores a beaucoup de mal à s'imposer. Peut-être un nouveau Talweg pour le 30 juillet. Une dépression à 985, presque une tempête d'ailleurs du côté de l'Atlantique Nord. Et derrière, pas vraiment de temps très stable, hein, pas trop d'anticyclones, pas trop de dépression, mais on a quelque chose d'un peu fouillis, hein, vous voyez, avec des variations assez importantes. Pardon, excusez-moi, assez importantes. Ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Alors, pour cette première partie, j'ai donc parlé de la canicule qui va toucher la basse vallée du Rhône et le sud de la France. Et maintenant, je vais parler de la dégradation orageuse majeure et sûrement l'apothéose de cette séquence orageuse du mois de juillet qui va toucher l'est de la France à partir du week-end. Voilà, il y a fort à parier qu'il y ait à nouveau grande catastrophe dans l'est de la France avec des orages très violents. Pour le coup, ça risque d'être même encore pire que toutes les dégradations que l'on a connues ces derniers temps puisque les températures vont encore plus s'envoler à l'approche de la dégradation. Et que ça va certainement donner quelque chose d'encore plus important au niveau de l'intensité des orages. Surtout que j'ai regardé un petit peu la configuration d'arrivée du Talweg avec la configuration atmosphérique. C'est clairement, je vous le dis, il va se passer quelque chose de très gros. Ça commence le vendredi, avec déjà quelques orages qui pourraient circuler du côté du Massif central dans la journée de vendredi et la soirée de vendredi. Alors de ce côté-là, il va falloir attendre les modèles MyFin pour savoir si ça sera des orages modérés ou des orages forts. Il n'y a pas trop d'accord encore sur ce qui se passera vendredi. Donc le vendredi, on verra, on en reparlera si nécessaire. Et puis là, regardez, paf! Pour le samedi, va arriver la dégradation orageuse avec le Talweg. Et là, on va avoir une situation très orageuse qui va se mettre en place sur le Massif central, la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est. Ça pourrait même toucher une partie des Ardennes et des Hauts-de-France. Et dans la nuit, ça va se maintenir en direction du centre-est, notamment entre la vallée du Rhône et les Alpes, avec des orages localement violents qui sont à craindre. Alors ce scénario-là, il est encore un petit peu bordélique dans le sens où on ne sait pas exactement où vont se développer les orages les plus violents, où est-ce qu'ils vont aller, comment ça va se passer par rapport au flux, par rapport aux températures. Ça sera déterminé vraiment au dernier moment, je pense, sur les dernières analyses entre vendredi soir et samedi matin. J'y reviendrai bien évidemment, mais en tout cas, il y a de la grosse patate. Il va y avoir de la grosse patate le samedi. Hein. Moi, je vous le dis, hein, le vendredi, il voit du côté de la jonction entre Isère, Rhône, Loire, Haute-Loire, Ardèche, Drôme. Et là, regardez, l'apothéose de l'apocalypse des orages annoncé sur GFS pour samedi soir. Avec des trucs violents du côté du Massif central, de la Bourgogne, de la Franche-Comté. Ça part en direction du nord de la France, les frontières belges, les Ardennes. Et puis ensuite, regardez ce gros paquet en direction de Rhône-Alpes, la Loire, le Rhône, l'Isère, l'Ardèche, la Drôme, la Haute-Loire. Et puis ça se précipite en direction des Alpes, voilà, l'Isère, les Savoies,
Là et le Jura, et ça finit sa course du côté de l'Italie où ça donnera aussi, je pense, des orages très violents après les très fortes chaleurs. Donc il y a fort à parier que là on atteigne l'apothéose de ces dégradations orageuses avec très certainement les orages les plus violents de la période. Au vu, regardez, des températures totalement ahurissantes qui sont annoncées avant la dégradation. On est largement au-dessus de ce qui était observé sur les précédentes dégradations. On était entre 31 et 33 degrés sur les précédentes dégradations. Là, on pourrait monter, d'après certaines prévisions, et notamment ici, entre la vallée du Rhône et la basse vallée du Rhône, en tout cas entre la région lyonnaise et la région avignonnaise, entre 36 et 40 degrés. On n'y était pas vraiment sur les précédentes dégradations, donc là, ça craignosse un peu. Hein. Là, je vous dis, ça craignosse un petit peu. Il va se passer des choses... oula, ça va être vilain pas beau. Hein. Ça va être vilain pas beau, ce qui va se passer. Hein. D'ailleurs, Arpège commence à fortement réagir sur l'instabilité. Voilà, regardez, il commence à bien réagir. Alors, pour l'instant, c'est encore un petit peu hésitant, mais vous voyez, il y a plus de mucape la nuit que la journée. Voilà, on a une instabilité qui est plus marquée la nuit que la journée. Donc, sûrement des gros orages nocturnes, ça me fait plaisir. J'espère du gros spectacle électrique. Et il va y avoir du lourd. Hein. Il va y avoir du lourd, hein. Il va y avoir de la grosse patate. Oh, Iseon qui s'est actualisé. Quelques orages le vendredi sur le Massif Central, je vous l'ai dit. Et là, normalement, voilà. Paf, 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 paf. Oh, oula, oula, oula. Ah ouais. Ah, on va prendre cher encore dans les Alpes. On va sûrement finir en alerte orange pluie inondation pour la énième fois cette année. Jaune ou orange, je sais pas, mais en tout cas, on va se prendre encore 3 tonnes de flotte et 3 tonnes d'orage électrique pluvieux. Oh là là. Oh, ça va être terrible, hein. Moi, ça me va si c'est électrique. C'est parfait. Ah ouais, entre les Alpes et le Jura, là, ça va prendre tarif encore. Hein. Des orages vraiment, vraiment diaboliques. Sud-ouest, nord-est. Sud-ouest, nord-est, encore une fois. On va s'en prendre plein la gueule. Ah ouais, hein, ça va être beau. Hein. Ça va être beau. Regardez ces doses d'instabilité. Ça a encore augmenté d'ailleurs sur Iseon. Il a encore augmenté les doses d'instabilité. L'Italie, oh là là, l'Italie, ça fait peur. Hein. Et il a encore augmenté les doses de mucape. Oula, à l'est de la Corse, regardez-moi ça. Waouh, à l'est de la Corse, du 3000. 3200, 4000 presque. Ça va être quelque chose. Hein. Ça va être quelque chose samedi, moi je vous le dis. Hein. Massif central, vous voyez, Puy-de-Dôme, Allier, Saône-et-Loire, ça se propage en direction du nord-est. Et là, on a une grosse activité dans la soirée en direction de Rhône-Alpes. Presque jusqu'à PACA, hein, ça pourrait toucher aussi la Côte d'Azur. Puis après, c'est l'Italie qui prend tarif, la Corse. Oh, il va se passer quelque chose, je sais pas quoi, mais il va se passer quelque chose. Oh, je le sens. Alors pour l'instant, les modèles viennent à peine de s'actualiser, on va juste aller voir Windy, attendez. Alors Windy, oula, doucement Windy, ça énerve pas. Le vendredi Windy, il voit pas mal d'orages du côté du Massif Central. Alors il en voit beaucoup, à voir si à Rome en voit autant, mais il voit pas mal d'orages. Alors peut-être, éventuellement, pourrais-je faire un petit tour à Valence, c'est qu'à 1 heure, à l'aéroport de Valence. Hein, allez, pourquoi pas, hein, quelques orages du côté de Valence. Ça peut se tenter de faire un aller-retour, mais moi ce qui m'intéresse surtout, regardez, c'est le samedi. Le samedi, avec une big fat dégradation, voilà, regardez. Une big fat dégradation sur le centre et l'est du pays. Ça va concerner pas mal de monde. Alors attention, ça c'est CEP, hein, il faudra voir avec les modèles à maille fine. Mais ouais, une big fat dégradation à nouveau qui va toucher pas mal de régions. Avec ici, je pense, du gros orage nocturne aux alentours de la vallée du Rhône. Hein, c'est sûrement de la supercellule nocturne d'ailleurs. Vous voyez, entre Annonay, Romans-sur-Isère et Grenoble. Oh, ça c'est bien pour moi ça. Oh, ça c'est bien pour moi, je sens qu'il va y avoir encore de belles images. Oh là là, je sens que je vais vous ramener des trucs de fou encore samedi. Hein. Et après, ça file en direction de l'Italie où ils vont sûrement voilà, s'en prendre plein la gueule avec des orages bien violents. Oula, oui, ils vont finir en niveau 3 Estofex encore. Ah, l'Italie. L'Italie, on va faire rayer de la carte. Comme la Croatie aussi, la Slovénie, on va se faire rayer de la carte. Ouais, samedi, il va se passer quelque chose de très gros. De très gros, moi je vous le dis. J'ai mon 6ème sens qui me titille. Il n'y a pas plus de cartes, il n'y a pas les précipitations, là, juste pour voir les doses. Pression rafale, humidité, accumulation des pluies. Attendez, je vais regarder. C'est tout? Vraiment. Je suis pas certain que les autres modèles soient bien d'accord. Sachant les doses de flotte qu'on va se prendre dans la tronche. Après, c'est CEP, il a tendance un peu à sous-estimer. On va aller voir, attendez, on va aller voir Iseon, qu'est-ce qu'il a annoncé au niveau des accumulations. Je pense qu'il annonce, ouais voilà. Voilà, typiquement, encore une fois, les Alpes hein, qui vont s'en prendre plein la gueule.
L'Isère, l'Ain, le sud du Rhône, le sud de la Loire, hein, avec quelques 80 à 100 mm de pluie annoncés, localement 100-150. Ça va sûrement augmenter avec l'orientation du flux au sud-sud-ouest. On aura le maintien d'orages très pluvieux et très électriques dans la vallée du Rhône qui vont venir se faire alimenter. En fait, on aura un mécanisme classique, c'est-à-dire qu'on va avoir un vent de sud à l'avant, on aura l'instabilité qui va se faire aspirer par la vallée du Rhône qui va venir au contact du front, et les orages qui vont venir se reformer et progresser très lentement en direction du sud, avec une alimentation sud en continu et des orages qui se forment encore et encore, et vous avez des cellules qui durent des heures et des heures et des heures, qui déversent des quantités d'eau absolument astronomiques. Ah, la configuration va sûrement donner encore des choses pas mal, hein. Ça va sûrement encore virer à la catastrophe dans l'est de la France. Il va sûrement y avoir des dégâts, des inondations, de la grêle, du vent, des tornades, j'en sais rien. Il va sûrement y avoir plein de trucs qui vont essayer de nous tuer encore dans l'est de la France. Aïe aïe aïe. Bon, bah écoutez les amis, moi je vais m'arrêter là, c'est tout ce que j'avais à dire, en tout cas pour le moment concernant la situation météo. Et WRF, juste avant de terminer, WRF lui voit également des orages localement forts du côté du Massif central jusqu'aux portes de la façade atlantique pour le vendredi. Et puis regardez le samedi, voilà, il voit ces trucs absolument monstrueux dans le nord-est. Ça traverse toute la région avec des orages violents, et puis en parallèle on a ces autres orages, voilà, du côté de Rhône-Alpes qui vont prendre, et notamment ça en nocturne, ça me plaît ça, regardez, dans la vallée du Rhône, du nocturne, du gros nocturne, bien électrique, avec, regardez, des doses d'instabilité très 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 élevées. Ah, ça va être pas mal, hein. Ah, ça va être pas mal, à mon avis, il va y avoir du gros spectacle, hein. Du gros spectacle à attendre pour samedi, hein. A voir sur les dernières prévisions des modèles, on verra bien ce que ça donnera. Pour l'instant, c'est pas encore visible, on verra sur les prochaines prévisions. Bon, bah écoutez les amis, moi je vais vous lâcher, en tout cas je vais vous quitter pour le moment. Je vais continuer le montage de mon épisode 11 qui prend un peu de retard, hein. Il y a quand même pas mal de boulot à faire. Et puis je vous retrouverai d'ici vendredi soir ou samedi matin pour un dernier point concernant l'évolution notamment orageuse de la journée de samedi, avec les dernières alertes, les dernières prévisions, et puis voir si je pars en chasse dans la région. Il fait déjà 28 degrés à Avignon, il fait déjà 33 du côté du Luc, voilà, il fait 32, 31, 30, il fait déjà bien chaud, hein. Voilà, bon bah écoutez les amis, je vous souhaite une bonne journée, nous on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des Infos du Temps pour parler des orages. Allez, à plus tout le monde!